Yes. Nous allons l'adorer. Lui seul nous a aimés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous. Que le Seigneur bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen. Je chante par rapport à l'amour de Dieu pour le pauvre pécheur que j'étais et que Jésus a sauvé. Mon sauveur m'aime, qu'elle fait moi, oui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon seul abri. Jésus, Jésus, il me semble ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime tout. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux. Dieu dit à l'aide qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il a partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offra ma foi. Jésus, Jésus, il me sauve ton amour. Jésus, Jésus, je fais gloire à Jésus. Ce nom merveilleux qui a cherché chacun de nous là où l'ennemi l'avait embrigadé,
Il a vu ta misère, ma misère, notre misère. Il a dit, Père, envoie-moi. Et Dieu, notre Père, lui a dit, tu vas souffrir. Car ces gens-là, ils sont très mauvais. Il a dit, Père, envoie-moi. Je voudrais mourir pour eux. Et Dieu lui dit, si je ne vois pas le sang, je ne peux pas accepter que tu les sauves. Et dit, Père, envoie-moi. Alors Jésus est venu. Il s'est livré pour que les méchants que nous étions, nous devenions des bonnes personnes. Amen. Amen. Oh, quelle gloire. Un méchant que Dieu nomme bon. Et pourtant, Jésus lui-même étant sur la terre a répondu à quelqu'un, personne n'est bon sauf Dieu. Mais justement parce que Dieu savait qu'il viendrait rester chez toi et chez moi, c'est pour cela qu'il dit que nous sommes bons. Et le peuple dit Amen. Amen. Quelle gloire d'être appelés des bons à cause du sang versé sur la croix. Alors si tu l'es vraiment, qu'est-ce qui est dans ce monde qui peut encore te flatter, t'attirer pour abandonner un si grand titre, enfant de Dieu? L'année 2016, une année où Dieu nous demande de marcher humblement devant nous. Personne dans cette année qui appartienne à Dieu ne bénéficiera d'aucune faveur venant de la part de Dieu si tu n'es pas humble. Il faut comprendre que Jésus-Christ l'a fait pour que Dieu t'accorde le salut. Et Dieu te demande de faire exactement comme lui. Pour que tout ce dont tu as besoin pour ton pèlerinage ici dans ce monde, Dieu puisse te l'accorder. Mais à une seule condition, marcher humblement devant Dieu. C'est-à-dire être obéissant à la voix du Saint-Esprit, écouter Dieu à travers sa parole et t'humilier à chaque fois pour mettre cette parole en pratique. Parce que l'humiliation que nous avons, c'est que nous devons jeter notre propre pensée, notre propre raisonnement, mais à l'écoute de la parole de Dieu, nous abaisser et faire comme Dieu veut. Et alors, nous devenons des amis de Dieu. Amen. Amen. Dans le livre qui nous est tous commun, où Dieu nous parle, il est dit que quand Dieu approuve la manière de vivre d'un homme, sa façon de se comporter dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit dans le lieu de service, que ce soit dans sa famille, et n'en parlons pas dans l'église locale où il est. Quand Dieu approuve la manière de vivre de cet homme, de cette femme, de ce jeune, de ce vieillard, Dieu dit dans sa parole qu'il dispose, c'est-à-dire qu'il apporte tout ce que les ennemis de cet homme, de cette femme, avaient retenu
suivez-moi bien, avait gardé, avait refusé de donner à cette personne, avait tout fait pour que cette personne rate, avait fait pour ennuyer cette personne, pour faire que cette personne abandonne la foi, pour que cette personne devienne encore un pécheur, pour que cette personne oublie la grâce de Dieu. Dieu dit dans sa parole ce matin que si tu marches humblement devant lui, Dieu, comme il te le dit dans la parole, comme le serviteur de Dieu te l'enseigne, comme son esprit t'enseigne, lui, Dieu, il va aller parler à tes ennemis. Les gens qui étaient durs, les gens que tu ne pensais même pas qu'ils pouvaient t'ouvrir la porte, ne pensaient même pas te saluer, ne pensaient même pas te dire bonjour, ces gens-là, Dieu dit, il va les amener devant toi et ils vont te donner tout ce que ton cœur désire. Est-ce que vous pouvez croire à cette parole? Non, est-ce que vous pouvez croire à cette parole? Ce n'est pas la parole des faux miracles qu'on vous dit là-bas dehors, où vous partez perdre l'argent. Voici une parole. Vous voulez le miracle? Alors, marchez humblement devant Dieu. Obéissez à l'Esprit de Dieu qui vous parle. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas la réunion de prière. Aimez votre prochain. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donne ton vêtement qui est de trop à celui qui n'en a pas. Sois respectueux envers les aînés, les serviteurs de Dieu. Cesse d'être orgueilleux. Ne fais plus les murmures. Ne sois plus jaloux. Ne sois plus envieux. Cesse d'être mauvais. Parce que tout ceci, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Refuser ce qui peut te faire paraître aux yeux des hommes, mais te permettre d'apparaître bien devant Dieu et recevoir en retour de Dieu tout le bien qu'aucun homme sur la terre ne peut te donner sauf Dieu. Le peuple dit Amen. Quand l'Éternel approuve la façon de vivre d'un serviteur de Dieu, d'un ancien, d'une femme, d'un jeune, il dispose, il met à la disposition. Mettre à la disposition, c'est-à-dire d'apporter sa rampe sans demander. À cette femme, à cet homme, tout ce que l'ennemi avait confisqué. Je ne sais pas si cette parole du premier mois de l'an 2016, tu peux en faire tienne ce matin, sortir d'ici et aller vivre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, notre Dieu ne parle pas en vain. Notre Dieu ne fait pas comment? Vous savez, quand il a envoyé Moïse en Égypte, le peuple était opprimé. Pharaon avait tout pris. Israël était devenu malheureux. Mais dès qu'il a dit à Moïse, va leur dire que le Dieu de vos pères, c'est lui qui m'envoie pour vous délivrer de la main de vos ennemis. Au départ, ils n'ont pas cru. Et Dieu dit à Moïse, insiste, parce que la douleur, l'oppression les a fait oublier que Dieu existe. Il y en a parmi vous, dans ce peuple qui me regardait ce matin, à cause de beaucoup de souffrances, à cause de beaucoup de mal, à cause de beaucoup de péchés, vous avez oublié que Dieu peut vous délivrer, que Dieu est capable de vous sortir de là où vous êtes, que Dieu peut changer votre situation. Et vos regards se posent sur les charlatans, sur les hommes, dans les narines qu'il y a un souffle. Et Dieu dit, parle-leur, dis-leur que je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. À condition qu'il croit et qu'il suive. Et quand le peuple s'est humilié en Égypte, maintenant Dieu ayant vu qu'ils ont obéi à Moïse,
écoute-moi bien, dis-leur que chacun demande à son voisin de lui donner l'argent, comme il s'appelle déjà. Et dit, moi, Éternel, j'irai dans l'esprit de ces Égyptiens. Je vais les rendre favorables. Dites favorables. Je les rends favorables aux yeux des Égyptiens. Et la Bible dit dans ma Bible de Genèse 3, que Israël dépouilla tout l'Égypte et sortit avec l'or, l'argent et tout. Il y a des personnes que chaque fois que tu les vois, tu leur demandes ceci, tu leur demandes cela, ils sont comme la pierre. Parce que tu oublies que le cœur des hommes est dans la paume de la main de ton Dieu. Et toi, tu penses que tu peux faire quelque chose en dehors de ton Dieu. Alors tu es devenu malheureux. Ta foi est devenue chancelante. Tu ne vaux plus rien. Quand on te regarde, on ne voit qu'une masse de chair. Ton comportement est charnel. Tout ce que tu fais est charnel. Tous tes petits plans ont échoué. Dieu t'attend au poteau de l'humilité. Dieu t'attend. Toi qui m'écoutes ce matin, tu ne réussiras pas. Non, tu ne réussiras pas. À moins que ce n'est pas l'Éternel qui est parlé par moi ce matin. En cette année 2016, tu ne réussiras pas sous aucun prétexte, même si tu te laves. Il est dit que même si tu te laves avec du nitre, je ne sais pas ce produit, mais si Dieu en a parlé, ça veut dire que c'est un produit qui ne parle de maquillage de femmes aujourd'hui. Il dit si tu te laves avec du nitre, ton péché restera noir. Donc même si tu fais, on appelle ça l'hypocrite, le simulacre, le semblant, il a dit que certaines personnes, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la forme de la piété, le Saint-Esprit qui guide le peuple de Dieu. L'humilité qui permet que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Fais n'importe quoi. Dieu vient de parler. 2016, tous ceux qui seront humbles réussiront, et le peuple dira, ils auront de la part de l'Éternel succès sur succès. Même quand il y aura des difficultés, l'âme de l'Éternel apparaîtra et ouvrira toutes les portes, et le peuple passera au nom de Jésus. Et tous les imprévus, tous ceux qui veulent résister à la grâce de Dieu seront punis. Et oui, vous serez punis. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme ni son honneur au Seigneur. Dieu vous résistera. Et le peuple que vous êtes, vous verrez que celui-là, non, c'est Dieu qui est contre lui. Vous n'allez plus accuser les hommes. Vous n'allez plus accuser le gouvernement. Vous n'allez plus accuser son père. Et ça va vous dire, c'est Dieu qui est contre lui. Parce qu'il a oublié l'Éternel des armées. C'est écrit dans la Bible. Quand Dieu approuve la façon de marcher de son enfant, il lui donne tout. Je vous le dis, frère, quelle belle année nous avons. Quelle belle année 2016. Ce n'est plus les 2015 passé avec ces... Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Les épreuves spirituelles. Maintenant, Dieu dit que celui qui se souille, parlez bien, que celui qui se souille, que celui qui vole, que celui qui ment, que celui qui absente les réunions de l'Assemblée continue à s'absenter. Mais c'est lui qui est juste, qu'il continue à se justifier. Que celui qui est saint, qu'il continue à se sanctifier. La route est ouverte. Amen. Et que celui qui est humble, qu'il sache une chose que je ne vous ai pas dit. Dieu va lui montrer la voie du succès.
Répétez. Que celui qui est humble. Le Dieu d'éternité. En éternité. Le Père de notre Seigneur. Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui montrera la véritable voie du succès. Tel est ton avenir en 2016. Tel est ton avenir en 2016. Je vais vous lire un petit texte. Aujourd'hui, c'était pour vous dire bonne année avec ce petit verset biblique. Parce que c'est le premier jour. Et quand Dieu parle, dans l'Apocalypse 3, là il s'agit de chacun de nous, même si on parle d'un serviteur de Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois. À partir du verset 7, je vais lire pour vous les deux versions. La première version, puis seconde, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Il s'agit ici, j'ai dit chapitre 3 à partir du verset 7. Il s'agit du serviteur de Dieu dont il est parlé, celui qui conduit une église. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. N'est-ce pas, je vous l'ai dit? Amen. Il va vous ouvrir là où Dieu va dire que Dieu entre ici. Même si je ne veux pas parler des choses par rapport à ici, pour que l'Esprit vous dise, même si c'est qui, vous allez entrer. Amen. Quand c'est Dieu qui a dit que tu vas entrer ici, je dis même si c'est qui, amen, tu vas entrer. Où Dieu n'est plus Dieu. Alors, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. La petite puissance que chacun de vous a est très, très utile et importante pour permettre à Dieu de manifester sa gloire dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Ne pense pas que comme tu n'as plus le Saint-Esprit, tu fais tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mon père au paquet disait du bruit pour rien. Mais le petit feu là, qui te fait alléluia. Oh, qu'il est beau. Garde-le. Tu m'entends? Garde-le. Parce que alléluia n'est pas un langage du monde. Ça ne se trouve dans aucun dictionnaire que les hommes ont écrit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui l'amène devant celui qui vit au siècle des siècles, c'est-à-dire gloire à Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu dis alléluia, sache que des anges, des milliards répètent à repos devant celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Alors, si tu n'as plus alléluia, tu peux commencer à pleurer. Parce que lui, à chaque fois que tu te rappelles des bienfaits qu'il fait pour toi, alléluia, qui doit d'abord sortir. Amen. Alors, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Ceux qui ont peu de puissance gardent toujours la parole de Dieu. Et que tu n'as pas régné mon nom. Très, très important pour l'année 2016. Régner le nom de Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que pour vous, quand ici, maintenant Dieu nous parle, en cette première occasion de notre rencontre avec lui, régner le nom de Jésus, c'est quoi pour vous? Toi qui es à l'école, toi qui es au travail, toi qui es dans la famille, toi qui te balades, toi qui fais les affaires, toi qui... Qu'est-ce que pour toi, régner le nom de Jésus?
Eh bien, nous sommes là pour écouter. Celui qui pense qu'il connaît, qui se lève. Qu'est-ce que c'est pour toi régner le nom de Jésus? Donc personne ne connaît. Je prends donc un repos de 15 minutes ou 30 minutes pour que quelqu'un se lève et me dise que comment on peut régner le nom de Jésus. Vous ne savez pas. Régner le nom de Jésus, c'est aller hors de sa volonté, de sa parole. C'est vrai. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a régné le nom de Jésus? Hein? Vous connaissez? Mais pourquoi quand on vous demande une question si simple, qui doit être pour les enfants de l'école du dimanche, les serviteurs de Dieu, les anciens, tout ça, et les femmes et tout, personne ne peut dire ça de manière simple. Alors, régner le nom de Jésus, c'est renier le nom de Jésus, c'est lorsque tu connais ce que Dieu te demande de faire et ensuite tu abandonnes, tu refuses de faire catégoriquement ce que Dieu te demande de faire. Régner le nom de Jésus, je vais vous aider parce que le culte n'est pas long. C'est tout simplement là où tu te trouveras. Tu vois bien. Et que celui qui ne connaît pas Jésus vienne te dire que, mais, il me semble que tu dois, parce que nous on ne te voit pas souvent dans, qui es-tu vraiment? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Hein? Ce n'est pas un chrétien qui va te poser la question. Dieu a mis dans chaque créature, même ceux qui iront en enfer, la pensée de l'éternité. C'est écrit dans votre Bible. Quand Dieu veut te mettre en nu, dans ton nouveau comportement que tu as dans la ville de Yaoundé ou dans les quartiers de Yaoundé, Dieu fera toujours qu'un païen qui peut-être un jour te voyait rendre témoignage ou je ne sais pas quoi, mais monsieur, à moins que je me dise, je vous connais, non? On va commencer à dire, tu me connais où? N'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un, même moi, quelqu'un m'a déjà dit que je vous connais, vous me connaissez où? Ce n'est pas toi qui, vous êtes dans cette église-là, les gens-là qui font comme ça, tu n'es pas parti. Et si tu es donc dans une mauvaise position, tu vas dire que tu es là. Non, répondez-moi. Si on te pose cette question étant dans une mauvaise position, dans la ville de Yaoundé, dans le Kwata, tu vas accepter que tu es de ces gens-là. Tu vas dire que mon frère, va avec la beau il vous parle. Hein? Avec la marchandise. Parce que tu es en train de faire ton équation charnelle et voilà que Dieu veut te montrer que nulle créature n'est cachée devant sa face. Tu n'as pas régné le nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, à cause de vos comportements nocturnes, diurnes, et dans des lieux où vous pensez que vous êtes trop éloignés de Dieu, vous régnez souvent le nom de Jésus. N'est-ce pas? Que ce soit pour un petit verre d'alcool, hein, que ce soit pour tuer quelqu'un, parce que tuer quelqu'un, c'est pas seulement avec le couteau. Hein? Quand vous m'avez parlé de quelqu'un, loin là-bas, ou dans une chambre où il n'y a personne, Dieu étant là, le diable étant là, vous êtes en train de le tuer. Donc, tuer quelqu'un, ce n'est pas autrement. Il y a des gens qui tuent les gens ici dans nos assemblées tous les jours. Chaque fois que tu m'en parles de ton frère, de ta soeur, tu le tues. Hein, vous entendez? 2016. Et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Gloire à Dieu. Je l'ai dit avant de dire. La porte ouverte, c'est quoi? C'est-à-dire chacun de nous, en ce qui le concerne, selon ce qu'il fait pour la vie.
de ce monde. Parce que Jésus a dit, Père, je ne les enlève pas encore du monde, mais je les laisse où? Dans le monde, mais préserve-les du mal. Et il a dit encore quelque part, Père, les voici. Comme on m'a haï, eux aussi on va les haïr. N'est-ce pas? Amen. Dieu alors, ayant écouté Jésus, qui a fait sa joie en obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, quand il voit que tu conserves un peu de la divinité de Dieu en toi et que sa parole est en toi, puisqu'il avait dit que celui qui garde ma parole, moi Dieu, mon fils Jésus et le Saint-Esprit qui est la puissance éternelle, nous viendrons en cet homme, nous mangerons avec lui, nous souperons avec lui. Alors cet homme, il a besoin de vivre, n'est-ce pas? Parce que nous ne vivrons pas seulement du Saint-Esprit. Nous devons avoir les moyens de vivre, travailler la terre, aller au champ, faire des jobs, etc. N'importe quoi qui nous permet de vivre, mais pas pour être des riches du monde. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes là pour vivre un temps. Le temps de notre pèlerinage est parti. Nous ne sommes pas dans ce monde pour nous enrichir comme les païens. Les païens vivent leur vie éternelle maintenant. Dans Jérémie 2, c'est ce que Dieu a dit. Ils vivent leur vie éternelle. Ils ont des richesses. Pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Et ils ne sont même pas malades. Même quand ils sont malades, ils ont les moyens outrepassants pour se soigner. C'est Dieu qui les leur a accordés. Afin que ce jour-là, quand ils seront devant l'agneau, ou s'ouvrira le grand livre, qu'ils ne disent pas, Seigneur, tu savais que moi, je ne faisais pas partie de ces gens. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé avoir 1000 femmes, 1000 costumes, beaucoup de voitures, beaucoup de villas, beaucoup de comptes bancaires, voyager dans le monde et faire ce que je voulais? Et comme Dieu ne veut pas qu'un homme ait raison devant lui, il leur a tout donné pour le temps des temps qu'ils ont à vivre comme leur maître qui est le diable. Mais quant à toi, Dieu va t'ouvrir une porte. La première porte, c'est la porte du salut. Amen. Amen. Aucun ennemi ne peut te fermer la présence de Dieu. Alléluia. Car sa présence vaut mieux que la vie. Répétez ça. La présence de Dieu pour moi vaut mieux que la vie. Allons-y. La présence de Dieu pour moi vaut mieux que la vie. Je t'ouvre une porte. La porte de la vie. Avec moi, Dieu. Personne ne peut la faire. Et puis, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ça, c'est très important. Et pour nous, les serviteurs de Dieu, et pour vous, les chrétiens, je vous ai déjà enseigné la parabole de l'ivraie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la parabole de l'ivraie? Hein? L'ivraie, c'est les fils du diable qui sont dans nos églises. Ils sont pleins ici, comme nous sommes là. Mais voici ce que Dieu va faire en 2016. Toi qui es fidèle, toi qui es humble, Dieu va faire que ceux qui sont ici et qui sont n'importe où tu es, il va te les livrer. Et Seigneur, fais-le comprendre. Il va faire comment? Bon, je ne perds pas le nom.
J'ai dit, Dieu va vous livrer ceux qui appartiennent au diable, qui sont dans nos églises, qui sont dans les entreprises où nous travaillons, dans les écoles, partout dans le monde, là où nous évoluons. Est-ce que vous me suivez? Parce que, écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas vivre en dehors de ces gens. N'est-ce pas? Jésus a dit, laissez croître l'ivraie et le bon grain. Voilà. Maintenant, vous devez donc comprendre que si l'ivraie a de l'argent, toi, prends l'argent, mais ne vis pas comme lui. Répète après moi, si l'ivraie a l'argent, moi, enfant de Dieu véritable, venez suis-moi, je prends l'argent, et je lui laisse la vie qu'il amène en enfer. C'est ce qui est écrit, je vous donne le code. C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Vivez avec tous ceux-là qui adorent le diable. Mais la lumière qui est en vous, elle ne s'éteindra jamais. Et ils seront toujours dans l'obscurité, mais ta lumière va toujours gratter la bonne chose qui te permet de vivre la vie. Et Dieu, c'est Dieu qui le dit. Je répète pour que vous compreniez. Il dit, regardez, il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, il dit voici, les voici. Voici, ça veut dire que regarde, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle voici, non? Oui. Oui. Comment? Voici. Je te donne quelques-uns. C'est pas et tous, parce qu'il y en a qui sont très puissants. Et les bimboflons qui sont là. Il y a les bimboflons, comme on appelait dans notre langage enfant. C'est que je dépasse. Parce que la puissance que j'ai, ce n'est pas celle que vous pouvez, ainsi de suite. On dit, chacun de nous, Dieu nous a imparti la puissance, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit la foi que tu as gardé ça pour toi. Quand le moment de prendre ce qui est délivré va venir, Dieu ne va pas te mettre à côté d'un livret puissant. Il te met sur celui que tu vas dominer, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi il dit quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. C'est des menteurs. Il y en a parmi nous qui disent aussi que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis ancien, je suis pasteur, machin, truc. Vous allez entendre ça pendant la retraite. On a prévu ça. Un bon pasteur. C'est des menteurs. Mais où est ton problème là-dedans? Toi, tu sais qu'il est menteur, non? Mais ce qu'il faut, comme tu as prié, tu que Seigneur, j'ai besoin, je ne sais pas, de 10 000 francs pour voyager. Et tu vois un livret qui pègle les 10 000 francs. Mais ça, tu prends. Et toi, tu lui dis que Dieu te bénisse. Mais il ne sera jamais béni. Bon, attendez, peut-être vous croyez parce que. Attendez. Attendez, les enfants. Je vous donne le texte. Jamais sera béni. On revient là. Mais pour que vous compreniez, Proverbe 16, il est dit, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Le but du méchant dans notre milieu, il a un but. C'est qu'on peut l'utiliser. Suivez-moi bien, serviteur de Dieu. Vous pouvez utiliser le méchant parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde et dans lui. Vous l'utilisez. Jésus a utilisé Judas. Est-ce que Jésus a utilisé Judas? Oui. Judas faisait quoi? Et Nézar était trésorier. Est-ce qu'il a volé même 5 francs? Mais il a volé seulement quand il fallait que maintenant il disparaisse. Et ainsi seront ceux qui sont dans nos assemblées. Pendant qu'ils sont dans le Saint-Esprit les maintient quiet. On les utilise. Toi qui es un chaque fois le Seigneur, il te fait voir un livret. Ça va mon frère?
C'est quoi? J'ai besoin de... Ah, mais moi j'ai la dame. Mais c'est que le Seigneur t'est... Mais c'est l'enfer. Il n'y a pas... Mais c'est écrit. Il n'y a pas de pain pour le... Dis au méchant que le Seigneur te bénisse 1000 fois. Prie pour le méchant 100 fois. Il ne sera jamais béni parce que avant la fondation du monde, Dieu a décrété qu'il est méchant et il ira en enfer. Vous aimez comment? Non, attendez, vous êtes comment? Vous n'avez jamais vu, même dans nos villages, on avait des gens qui étaient normalement, mais ils étaient comme fous. Hein? On les utilisait pour les grands travaux. Vous avez des commissaires. Hein? Quand il faut préserver un truc, c'est lui. Quand il faut faire des choses, c'est lui. Il ne connaît pas le costume. Il mange beaucoup. On lui paye peu d'argent. Tout le monde l'utilisait. Moi, j'ai vu ça dans nos villages. Il y a des gens qui sont de la race de Caïn. Et ils n'iront jamais chez Dieu. Le temps de Dieu viendra et il disparaîtra. Et Dieu parlait ici, dans le dernier livre de l'Apocalypse. C'était pour que vous compreniez que c'est du sérieux. Ce n'est plus des amusements. Quand vous avez livré, ne lui faites pas cadeau. Dites, on ne fait pas cadeau à livrer. On ne fait pas cadeau à livrer. Ne faites pas cadeau à livrer. Si l'Esprit de Dieu demande, ne lui faites pas cadeau. Je vous dis, au début de cette heure, je tourne toujours par là pour vous dire. Le Saint-Esprit avait dit, c'était en 1969. Dieu avait dit aux serviteurs de Dieu de l'époque que eux, lui Dieu, va les bénir. Qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront vers eux avec beaucoup de biens, mais qu'ils prennent tous ces biens-là, mais qu'ils ne pratiquent pas leur foi. C'est des choses que nous connaissons. Pourquoi alors Dieu avait fait ça? Parce que, n'est-ce pas que Dieu dit qu'il arrache ceux qui ne connaissent pas et il donne à ses enfants? Alors, comprenez que l'ivraie est là pour te servir. Je voulais en arriver là, je dis ça à toi ce matin que ne crains que l'ivraie. Garde ta foi et utilise l'ivraie parce que la route est longue. C'est alors qui manque. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Oh, c'est trop profond, mes amis. L'humilité précède la gloire. Vous tous qui serez humbles cette année, Dieu mettra tous vos ennemis sous vos pieds. Ceux-là qui parlaient fort, ceux-là qui pensaient qu'ils sont quelque chose, parce que vous avez fait la joie de Dieu, en abandonnant les idoles, en abandonnant le mal, en fuyant tout ce qui déplaît à Dieu. Dieu vous voyant humble jusqu'à ce niveau, il fera fermer la bouche à vos ennemis. C'est une très belle année, mais qui demande à faire souffrir le corps pour que l'esprit vive. Alléluia. Amen. Alléluia. Faire souffrir le corps en 2016. Oh, accepter que le corps est honte. Corps, si, il faut que tu aies honte. Si j'ai volé, je dirais devant mon Dieu, dans l'assemblée que j'ai volé. Et c'est là où David dit, je proclamerai ton nom devant l'assemblée. Parce que devant l'assemblée, le corps aura honte. Et l'esprit donnera vie. Oh, si nous comprenons Dieu. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises ce jour. On continue. De
aussi parler à ce peuple toi-même, afin que 2016 soit une année de victoire pour chacun de nous, afin que l'ennemi soit confus et confondu à chaque fois. Alléluia, 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 Gloire à Jésus, alléluia. gloire à toi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Si tu peux te mettre debout, si tu peux te mettre debout, s'il te plaît, mets-toi debout. Dans l'esprit de la parole que tu as entendue, mets-toi debout. Commence à dire à Dieu, fais au moins un cœur nouveau. Et parle-moi durant cette année 2016. Je ne veux pas marcher en sourd. Je ne veux pas marcher en tâtonnant. Parce que tu as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Tu ne me laisseras pas dans la confusion. Mais tu m'ouvriras ton esprit. Et ton esprit me parlera. Dans cette année 2016, l'esprit te parle à tout. De ta marche chrétienne, de ta marche de la foi, ta marche dans le service, commence à lever ta voix à prier. Commence à prier, bien-aimé, prie. Lève-toi, mets-toi debout, s'il te plaît, mets-toi debout. Commence à te recommander au Seigneur. Seigneur, parle à moi en cette année 2016. Dans toute ma marche, chaque jour, Seigneur de ma vie, parle-moi, Seigneur. Qu'il marche avec toi, qu'il se révèle à toi, qu'il parle dans ton cœur, qu'il parle dans ton âme, qu'il parle dans ton esprit. Tu ne vas plus tituber, tu ne vas plus tâtonner, tu ne vas plus hésiter, mais tu sauras marcher avec attitude, tu sauras marcher avec assurance à cause de sa présence dans ta vie, à cause de sa voix qui retentira toujours dans ton cœur, sa voix qui retentira toujours dans ton esprit, sa voix qui retentira toujours dans tes oreilles. Oui, élève ta voix, dis-lui Seigneur, parle de mon âme et tiens ma main, marche avec moi. Rends-moi un cœur disposant pour recevoir de toi chaque semaine, chaque jour, chaque heure d'une seconde exercée, chaque mois. C'est dans cette année 2016, marche avec moi. À ta voix, un cœur qui est sensible à ta parole. Crée en moi le cœur de Samuel, qui ne laissait pas tomber à terre un seul iota de ta parole. Que je sois cette messagère de bonnes nouvelles. Dès que je reçois la parole, je me lève. Et qu'en cette année 2016, je ne vais plus dormir, Seigneur, en écoutant ta voix. Je ne vais plus raisonner en écoutant ta voix. Confie-toi à lui. Oh Dieu, ce matin, en ce premier culte de l'année, je m'abandonne entre tes mains. Je sais et je le reconnais. Avec toi, je ferai des exploits. Que cette année 2016, c'est mon année de perfection.
pas m'ignorer. Au-dessus de mes ennemis, je vais triompher. Au-dessus de la chair, je vais triompher. Au-dessus du sang, je vais triompher. Et je vais être un instrument pour toi, mon Dieu, te louer chaque jour, t'adorer chaque jour, et qu'au travers de moi, les âmes soient sauvées, le royaume de Satan soit dépeuplé, et le royaume de Jésus soit rempli. Merci, mon Dieu, de ce que tu crées en moi, un cœur pur, tu renouvelles en moi, un esprit disposé pour être toujours sensible à ta voix. Ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Ce matin, je renouvelle ma consécration avec toi. Partout où je serai, ta main est en moi et ta voix retentit en moi. Je n'irai ni à gauche, je n'irai ni à droite. Je marcherai dans la voie que tu m'as établie, la voie de ta volonté, de l'obéissance à toi. Quelle que soit ma faiblesse, tu vas me soutenir, tu vas me tenir et tu vas marcher avec moi dans l'humilité et dans la persévérance. Au nom de Jésus, année 2016, je te possède avec Jésus. Je vais vaincre avec Jésus. Je vais gagner avec Jésus. J'irai de l'avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te confions ton troupeau que tu t'es racheté par ton sang. Laisse que toi seul, qui est l'alpha et l'oméga, commence avec eux cette année et finis avec eux comme tu le fais. Laisse que Dieu, tes enfants, ne trébuchent plus, ne succombent plus, ne se laissent plus séduire ou manipuler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Seul leur regard soit fixé vers toi, le consommateur de leur foi. Tu as dit, c'est toi qui vas nous rémunérer. Tu vas les rémunérer, Dieu, par rapport à leur labeur, à leur sacrifice, Seigneur, pour te servir. Oh, ce matin, bénis ton église. Bénis tous tes péchats, là où ils sont implantés au nom de Jésus. Fortifie et soutiens encore tes serviteurs et tes servantes. Laisse que ta grâce surabonde dans ton église. Au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur pour ta parole de ce matin que tu nous as communiquée par la bouche de nos serviteurs. Laisse que Dieu, chaque jour, nous continuons à espérer encore notre force, notre manière et notre autorité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vais déjà très fort le Seigneur. Alléluia. Il fallait plus que l'appel de Dieu soit avec vous dans ce jour. Nous voulons d'abord appeler, nous sommes en fin d'année et nous sommes en début d'année 2016. Mais le bulletin de fin d'année continue. Amen. La semaine qui commence du 7 au 10, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous ferons notre bulletin de fin d'année à Douala, principalement à Malangué. Gloire à Jésus. Toutes ces annonces, c'est pour que quand un événement comme celui-là a lieu, que le peuple de Dieu soit dans la prière. Parce que vous savez que nous sommes dans le combat. Et nous devons tout faire pour que cela réussisse. Gloire à Jésus. Le mois prochain, du 3 au 7 février, ce sera la retraite de la région du centre, du Fouji et Annex.
Gloire à Jésus. Et nous devons mieux nous préparer par rapport à cette retraite parce qu'elle se tient dans cette localité. Et pour cela, il est demandé au comité d'organisation de rester un instant après le culte. Chaque localité doit se préparer à apporter la contribution pour le bon déroulement de cette retraite, comme il a été arrêté dans le conseil. Ainsi, la localité de Titi Garage, devra apporter 150 000. Amen. Je n'ai pas suivi le Amen de Titi Garage. Voilà. La localité de Fou devra apporter 75 000. Je n'ai rien suivi de Fou. Parce que c'est quand j'entends une localité répondre que la localité dit à Dieu, aide-nous à arriver. La localité de Gontou, 50 000. Amen. La localité de Limifer, 50 000. Amen. La localité d'Ayan, 35 000. Ah oui, parce que Ayan n'est pas là ce matin. Non. Je sais ce que je dis. Je sais que ce que je dis, non? Oh oui. Voilà. Parce que même Ayan sait que ce que je dis, je sais ce que je dis. Zoé, 20 000 francs. Oui, Amen pour Zoé qui n'est pas là. Et côté, 20 000 francs. Amen aussi. Ça va faire une minime participation de 400 000. Ça veut dire que quand on te donne 150 000, c'est le minimum. Vous pouvez donner 300 000, il y a assez à faire pour que cette retraite se passe dans de meilleures conditions. Le budget de la retraite n'est pas moins de 3 millions. Vous voyez donc à quel niveau nous pouvons participer. Alléluia. Ne retiens pas ce que Dieu te met à cœur de faire pour que le peuple de Dieu puisse être dans la joie et que l'Éternel aussi se réjouisse. Il est demandé à toutes les localités d'apprêter auprès de l'ancien Filou leur rapport en ce qui concerne la contribution de 1 000 francs pour l'année 2015 qui s'est achevée. Et en ce qui concerne les sacs de ciment, avec le mois de décembre, ça nous faisait 5 mois. Donc chaque localité devait avoir à donner au moins 15 sacs de ciment. Que cela soit donc mis à jour auprès de l'ancien Finou, parce que sous peu de temps, ce rapport devra atteindre la hiérarchie, parce que l'église d'Ayan doit être construite. Est-ce que nous sommes dans la joie pour cela? Voilà, Jésus. Vous savez que le peuple de Dieu est frappé d'un deuil depuis le début du mois de décembre. Il est question de notre sœur Obama Lisette qui a été pendant longtemps la diaconesse de l'église des Oïtés. Et le programme des obsèques, le 8 de ce mois, ça veut dire la semaine qui commence, ce sera la levée le matin à Douala, à la garnison. Et de là, le corps ira directement au village, qui est à 9 km de Zoétélé. Et vous savez, c'est notre sœur, nous devons l'accompagner. Alléluia. Nous devons accompagner notre sœur et permettre que ces obsèques se passent dans de meilleures conditions. Pour cela, à la fin du culte, le conseil va
siéger et il y aura une délégation qui sera, qui ira représenter le peuple de Dieu dans cette localité. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions participer à ce deuil d'une manière personnelle. Est-ce qu'on peut le mettre le tour? Je m'abandonne, ce qui me dit je le crois, et je crois ce qui me donne la couronne avec la croix. Je suis fidèle à Dieu.
Que rien et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Car nous n'avons que toi, Seigneur, dans ce monde. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite. Nous croyons que de nos yeux nous le verrons. Mais aucun de nous ne sera atteint par l'ennemi au nom de Dieu. Parce que tu prends plaisir à ton peuple. Peuple de Dieu. Peuple nommé saint. Peuple déclaré juste par celui qui vit au siècle des siècles. Allez dans la paix du Seigneur. Ne craignez rien. Attachez-vous à Jésus-Christ. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Obéissez et vivez au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont vos ennemis, que vos adversaires, tombent devant, derrière, à gauche et à droite. Et que la grâce de notre Dieu soit abondamment sur chacun de vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire dans l'Église. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen.